Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver en plein milieu de ces fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé un excellent Noël entouré de vos proches et que vous avez ouvert quelques cadeaux. Pour toutes les nouvelles personnes qui découvrent ce podcast et qui arrivent ici pour la première fois, eh bien vous êtes sur un podcast de passionnés de crochet où à chaque épisode, vous pouvez retrouver une invitée ou un invité qui a des tas de choses à nous raconter, notamment son histoire autour du crochet et puis des petites anecdotes, des astuces, de l'inspiration. Bref, c'est un podcast qui a pour but de dégayer votre journée, votre semaine et de vous donner un petit peu d'inspiration. Donc là, on est pile poil entre Noël et le Nouvel An. Et alors, je ne sais pas chez vous, mais de mon côté, on passe le réveillon de Noël, on a tous nos jolies tenues, on se met un peu sur son 31. Et puis le lendemain, tout le monde sort son pull de Noël. Alors, il y a de tout. Il y a des pulls très beaux, des pulls de Noël qui sont très très beaux et très agréables. Et il y a des pulls moins beaux. Et je vous ai fait une sélection de pulls de Noël moins beaux, puisque on va mettre ça dans notre section un petit peu rigolote. Alors, ils ne sont pas en crochet, parce que j'ai cherché en crochet, et puis je me suis dit que partager des pulls pas très beaux au crochet, c'était gênant, parce que ça reste des heures et des heures de travail. Donc, j'ai voulu respecter le travail des crocheteuses, même si elles ont fait le choix de faire des pulls moins beaux de Noël. Je vais vous partager quelques pulls lambda, on va dire, où il y a vraiment de tout. Bon, on sort un petit peu du crochet, mais de temps en temps, ça fait pas de mal non plus. Il y a bien d'autres choses à découvrir et ça peut être très rigolo. Alors, on va commencer par celui-ci qui est un pull porté par un homme avec un renne qui a l'air... Alors, moi, je le vois comme s'il vomissait les pompons, les petits rubans cadeaux, un petit peu pour nous dire qu'il ne supporte pas Noël. Sur ses bois, il a des grelots. Alors, ça doit être très, très pénible toute la journée d'avoir quelqu'un qui a les grelots qui sonnent à chaque mouvement. C'est quelque chose qui doit être vraiment insupportable. Et puis, ce dessin horrible de ce renne, ou alors qui éternue, ou je ne sais pas trop l'idée. Les 3 petits pompons de la fin sur le haut des épaules. Voilà, là, lui, je l'ai vraiment mis dans la catégorie des pulls moches de Noël parce que c'est quand même... quelque chose de spécial. Hein. On a ensuite celui-ci qui est pas vraiment moche, qui est assez rigolo, mais qui peut être un petit peu gênant. Avoir cette sorte de trophée de reine sur le ventre, c'est un peu surprenant. Alors, le reste du pull n'est pas mal, hein, ce sont des motifs que l'on voit un petit peu partout, mais alors ce gros truc sur le ventre, je vous avoue que je l'ai trouvé un peu particulier et que j'ai voulu l'ajouter à cette section. On a ensuite un pull papier cadeau. Alors celui-ci pourrait être fait au crochet. Hein. Les manches avec un point boucle qui se fait au crochet et le reste en maille serrée, ce serait tout à fait possible. Un pull papier cadeau, donc vous êtes emballé et puis il y a les boules sur les manches qui représentent le sapin. Il est assez rigolo aussi celui-ci. Je ne sais pas trop lequel vous mettre... Ensuite, on va choisir, celui que j'ai trouvé, je pense, le plus horrible, avec ce dinosaure. Alors, je vois pas le lien, Noël, dinosaure, je sais pas trop. Les motifs sur le pull, sont des dinosaures. Et puis alors, on est traversé par ce dinosaure, donc qui est devant et derrière. Alors, j'imagine que la peluche est assez lourde quand même à porter pour un pull. Et ma grande question, c'est comment on s'assoit ? Comment on fait pour s'asseoir et s'appuyer ? On s'assoit sur un tabouret, en fait. On ne peut pas avoir de dossier à l'arrière, c'est impossible. Et puis, c'est quelque chose où, si vous êtes dans une salle avec du monde, avec beaucoup de familles, je pense que vous donnez des petits coups à droite, à gauche, avec cet énorme dinosaure qui traverse le dos. C'est très, très spécial. Enfin, je termine avec celui-ci qui est fait maison et qui a quand même une petite touche de crochet. Alors, le bonhomme de neige sur la manche est fait en crochet. Hein, on voit que c'est deux cercles, même la carotte, le bonnet, donc voilà. Un gros pompon, on ne sait pas ce qu'il fait là. L'étoile du sapin crochetée à la main également. Je pense que l'arrière du pull, c'est du tricot. Hein. Et alors, ce sapin en capsule de bouteille de bière avec une petite guirlande qui passe, c'est l'horreur. C'est un pull qui est vraiment pas beau du tout et qui rentre très très bien dans cette catégorie. Donc voilà pour les petits pulls un peu surprenants et pas très beaux de Noël. Faisons un clin d'œil à ces pulls de Noël qui ne ressemblent à rien.
Alors, une rubrique pas très utile peut-être, mais qui peut donner le sourire. Je suis sûre que le pull dinosaure en a fait rire plus d'une. Alors, on va continuer avec des pulls qui ressemblent à autre chose quand même. On va continuer avec des pulls faits au crochet et qui sont vraiment très très jolis. Bon, alors là, on est sur un autre niveau et on attaque tout de suite avec ces pulls superbes. Et on commence avec Ayam Lanka, qui est une créatrice qui est basée à Jakarta et qui fait... Alors, son compte est très inspirant, son compte Instagram, parce qu'il y a surtout des vêtements, hein, des hauts, des robes, enfin, il y a vraiment de tout et c'est très, très joli. Et ce pull, alors j'ai trouvé assez rigolo, avec ce point popcorn, ces points texturés. J'ai trouvé amusant aussi ce côté où la bordure du col et des côtés ne se rejoint pas, ça lui donne un style. Il a vraiment un style bien à lui et très sympa à partager. Donc voilà, beaucoup de couleurs, beaucoup de travail en fait, hein. C'est un pull quand même qui demande énormément de travail, je pense. On continue dans des couleurs tout aussi pastel et sympas avec le pull de Baby Crochet Design qui a fait un pull qui m'a fait penser à ce que je peux réaliser, les pulls moutons, panda, enfin bref. Et celui-ci, je le trouve très rigolo et coloré, enfin, parfait pour une petite fille avec cette tête de mouton au milieu qui a le haut de la tête en point popcorn et ses deux petites oreilles qui pendouillent. Il est vraiment très très joli et il est très inspirant aussi pour mon type de création. Alors quand on parle de pull coloré, je pense tout de suite à Crochet Maniac. Donc je me devais de vous présenter un de ces pulls et j'ai choisi celui-ci qui est plutôt un gilet, le gilet vague. Alors il est très intéressant aussi au niveau de sa conception puisque les manches sont faites avec ce point chevron, un point que je trouve très compliqué personnellement. Alors je peux faire des points jasmin, des points popcorn, je peux faire alors le chevron. J'ai vraiment beaucoup de mal à le réaliser. Et alors le réaliser sur les manches, j'avoue que ça m'impressionne un peu. Il y a aussi ce point très coloré avec des croix, on dirait, enfin ça fait très granny, hein, ce sont des brides faites entre les brides des rangs précédents. Le choix des couleurs est très intéressant parce qu'il est, c'est à beau être un gilet, il est hyper ensoleillé, hyper coloré, donc ce pull est aussi très intéressant à vous partager. On continue avec un pull, j'ai envie de dire, artistique. Alors, il est un peu surprenant au premier abord, mais il est quand même intéressant à regarder et à découvrir. Donc, c'est du crochet, hein, j'ai zoomé, j'ai vérifié, et il est un petit peu fait, j'ai envie de dire, dans tous les sens. Il a même des trous, il a des endroits avec des doubles brides ou des triples, quadruples brides pour donner une texture différente, beaucoup de couleurs différentes. Enfin, je pense que ça a été un vrai casse-tête de réalisation. Il a l'air de commencer par ce centre et ensuite d'être créé tout autour de ce cœur. Il est vraiment impressionnant en termes de technique, je trouve. Je ne sais pas comment Craft and Coupa a pu réaliser ce pull. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas prévu, on va dire. Elle a peut-être commencé par un début... elle s'est laissée aller au fil de son inspiration, au fil... allez, je crée. Et pour moi, ça, c'est vraiment une création de A à Z. C'est du crochet, bien sûr, on va utiliser des brides, des doubles brides, on va utiliser des points que l'on connaît, mais il y a cet aspect de, eh bien, je laisse mon esprit aller où il veut, et avec, je pense, pas mal de techniques, parce qu'il en faut quand même pour retomber sur ses pattes et que ça ait une allure de pull, eh bien, on arrive à faire de l'art avec du crochet. On continue avec quelque chose d'un peu plus classique, mais qui reste quand même coloré et avec un fil qui est vraiment très joli. C'est la création de la Maison des Charrots. Et j'aime beaucoup ce type de pull avec le col qui remonte comme ça dans le cou, donc ça tient bien chaud. Donc la laine utilisée, c'est du mohair qui est très chaud et c'est pour ça que ça donne cette couleur super jolie. Après, au niveau de la technique, bon, c'est pas très compliqué, je pense, puisque c'est pareil, on est toujours dans cette idée un peu du granny avec ces brides faites entre les brides des rangs précédents. Donc la technique est intéressante, mais plutôt simple, je pense. Et c'est surtout ce fil qui m'a tapé dans l'œil et que j'ai trouvé très joli. Alors, j'arrête pas de dire le granny, eh bien, on va y aller sur le granny avec le pull de Couzonit, j'espère que je prononce bien, et qui a fait un pull granny qui est très joli, avec des cœurs. Alors en fait, ce sont des granny qui commencent par le cœur et qui se terminent en carré, assemblés.
avec ce côté oversize, comme on dit maintenant, pour les manches. Donc des manches très grosses, mais qui se terminent avec une rangée de mailles serrées ou de demi-brides prises en brin arrière. Donc ça resserre l'ouvrage. Je trouve que c'est très très joli d'avoir ces grosses manches bouffantes et de terminer par des manches resserrées. Déjà, c'est très pratique parce que des pulls avec des manches bouffantes jusqu'au bout, c'est l'enfer pour faire la vaisselle ou pour se mouvoir pendant la journée. Là, c'est pratique parce qu'on n'est pas gêné par les manches. Le seul point compliqué, c'est d'enfiler un manteau par-dessus. Alors là, c'est très très compliqué de faire rentrer ses manches. Elle porte aussi un petit top en dessous qui a l'air d'être fait au crochet. Alors peut-être qu'il est intégré au gilet, je ne sais pas. Mais ça rend aussi super bien. Et du coup, voilà, les couleurs sont bien choisies. Et il y a un beau travail de granny et d'assemblage. Dans le style granny, on peut aussi faire des pulls comme celui de Les Créations d'Isa, qui est en fait avec un seul gros carré granny en plein milieu. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez des épisodes précédents, il y a beaucoup de pulls et de robes dans les années 70 qui étaient faits comme ça quand je vous présentais ma rubrique crochet rétro, que je referai bien entendu, je change un petit peu de temps en temps. Donc ce pull est très intéressant. Alors déjà, je pense qu'il est très agréable à crocheter puisqu'on fait un gros carré devant, un gros carré derrière. Le changement de couleur est bien sympa. Et les manches, après, bon, j'ai envie de dire, ça se fait un peu tout seul. Mais l'idée est bien sympa et j'aime beaucoup ces pulls avec les cols bateaux où il n'y a pas de col en fait. Hein. C'est le carré du pull qui représente le col. Donc c'est un très joli pull aussi. On continue avec quelque chose d'un peu plus complexe, avec Ayo Loops, qui a fait un pull avec différents motifs. Alors je pense qu'il débute par le col, qui est un col qui remonte un petit peu, donc très joli. Et avec ce point éventail, qui ensuite, avec les augmentations du pull, se fait séparer par des brides. Alors ça, c'est des pulls très intéressants en conception, puisque on travaille en rond. Et on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un pull après à coudre. C'est une seule pièce en fait. On démarre par le haut et puis tout se fait assez tranquillement, j'ai envie de dire. Jusqu'en dessous des bras, on est en augmentation. Et puis ensuite, on travaille droit sur les manches et le corps. C'est une très jolie réalisation. Dans le même style de jolie réalisation, on a le travail de Côte Kimotech. Alors, c'est vraiment un compte que je vous conseille d'aller voir, avec des créations mais magnifiques. Au début, j'ai eu un doute sur certains de ces pulls. Je me suis dit, mais c'est du tricot, mais non, c'est bien du crochet, avec un travail comme j'adore en fait. Hein. Celui-ci est très joli par ce changement de point et ce point très fin. Sur son compte, on en voit d'autres avec des points en relief. Vraiment très très inspirant. Je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil. Je ne pouvais pas présenter une rubrique de pull. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, sans penser à Crochet Maniaque bien sûr, mais sans penser non plus à Lydia Crochet. Lydia Crochet qui personnellement m'a énormément inspirée en matière de points et de pull. Alors elle a réalisé celui-ci qui est très très joli et qui est complètement mon style. Avec ce motif qui revient de losange, ça c'est des pulls que j'adore réaliser parce que c'est pareil, on les commence par le haut et on continue jusqu'en bas en fait. On ne se rend pas compte qu'on est en train de faire un pull. C'est les plus simples pour moi. On démarre et j'ai envie de dire ça va tout seul. Ça va tout seul parce qu'il n'y a pas à prendre des mesures, à vérifier, à coudre. Ah ben non, là c'est trop large. Là. Non. On prend le pull, on l'enfile, ça ferme sous les bras, on le ferme, ça tombe droit, nickel. J'ai d'ailleurs réalisé ce pull-là personnellement. J'ajoute, vous me permettez, j'ajoute mon petit pull aussi, puisque ce sont des créations que l'on passe quand même un certain temps à faire. Et j'ai réalisé celui-ci donc de Lydia Crochet. Je crois qu'elle l'appelle le pull feuille. Et c'est un pull que j'ai adoré crocheter parce que il n'est pas du tout, c'est pas ennuyeux en fait. Sur chaque tour, il faut faire quelque chose de différent, ce qui rend l'ouvrage hyper intéressant. Et c'est un pull que je me régale à porter très souvent et que j'ai fait en 2 exemplaires d'ailleurs. Mais bon, le prochain sera celui que je vous ai partagé juste avant. Et on termine cette rubrique avec le crochet de plume qui aussi réalise de très jolis pulls. Alors, moi, je la vois plus sur des créations en tout genre, des accessoires, des mitaines, des sacs. Enfin, bon, c'est très, y a de quoi faire, il y a de tout. Mais alors, c'est vrai qu'en pull, celui-ci particulièrement, avec ce point popcorn qui revient, je le trouve très, très joli.
Et le crochet de plume fait partie de cette clique de nos crocheteuses françaises qui nous inspirent grandement, qui sortent des livres aussi. Le crochet de plume vient de sortir son dernier livre dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, le livre Pull et gilet au crochet, donc c'est parfaitement dans le thème de cette rubrique des créations en pull. Et d'ailleurs, on va l'accueillir dans ce podcast pour qu'elle nous présente son dernier livre avec quelques questions. C'est parti! Bonjour Ilham et merci d'avoir pris le temps de revenir sur le podcast Crochet et vous. Tu as été ma toute première invitée dans ce podcast il y a 1 an. Est-ce que tu peux nous dire le chemin que tu as parcouru depuis notre premier échange ? Bonjour Aurélie et bonjour à tous. Je suis super heureuse de participer à un nouvel épisode de ton podcast. Mon chemin depuis 1 an, il y a eu pas mal de nouvelles aventures en fait. Mais c'est top parce que je vais faire du coup une rétrospective de 2024 avec toi et c'est un exercice qu'en fait je devrais faire à la fin de chaque année, je pense. J'ai tout d'abord pas mal été prise par mon livre, du coup, Pull et gilet au crochet, et le nouveau livre que j'ai commencé en parallèle, toujours avec les éditions Erol. J'ai également eu la chance de pouvoir collaborer de nouveau avec Artesane et tout au long de l'année avec Oracom, du coup le magazine Crochet Pratique. Et je continue également de créer mes petits modèles en vidéo, PDF. Et voilà. Pour ça, rien de bien nouveau par rapport aux années précédentes. Rien de nouveau, mais c'est déjà beaucoup de boulot, c'est déjà pas mal du tout. Il est vrai qu'Artesane, je les avais contactés pour participer à ce podcast. Ça me fait penser qu'il va falloir que je les relance. Eh bien écoute, 2 livres, c'est déjà énorme. Alors de mon côté, je connais déjà ton premier livre, Les Granny Square, qui était très chouette et je m'étais régalée à créer le plaid boho qui est très très joli, avec les fils de loupation que j'adore tous ces fils. Donc je me souviens de ce livre. Ton nouveau pull et gilet, il est aussi très intéressant et il y a plusieurs pulls qui me font de l'œil et que j'ai envie de réaliser. Oui, une belle année bien remplie. Alors, comme je le disais il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir de découvrir ce livre, Pull et gilet au crochet. Il figurait justement parmi les livres que j'ai mentionnés dans l'épisode précédent, en fait, juste précédent, donc il y a 2 épisodes. Et il regorge de modèles inspirants qui donnent envie de se lancer, mais tout de suite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contenu de ce livre ? Alors oui, dans mon dernier livre, je présente 12 modèles de pulls et gilets à réaliser au crochet. J'ai été vraiment très très motivée à transmettre plein de billes, plein d'astuces dans cet ouvrage. Pour moi, le but, c'est vraiment de pouvoir débuter avec ce livre, mais également de se perfectionner. Une fois qu'on apprend le crochet et qu'on réalise plusieurs vêtements, notamment, je pense, on a ensuite envie de voler de ses propres ailes. Et c'est un peu le fil conducteur du livre. En fait, de pouvoir permettre aux gens, s'ils le souhaitent, s'initier au crochet, commencer leur premier gros ouvrage finalement. Et à l'issue, une fois qu'ils sont à l'aise avec ces bases, s'aider des différents points, des différents diagrammes, des différentes techniques pour soit venir composer ses propres modèles ou tout simplement, on va dire faire évoluer des modèles. Et oui, c'est très intéressant parce qu'on peut se baser sur un de tes pulls, par exemple, comprendre la façon dont il est construit et ensuite se lancer avec notre propre style mais sur le même type de construction de pull. Et ça, c'est intéressant dans le sens où ça ouvre à la création et où ce n'est en fait qu'un support pour se lancer et aller plus loin. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre-là en particulier ? Alors, en vérité, ce livre, c'est le premier que j'ai proposé à ma maison d'édition. Moi, j'avoue que faire des vêtements au crochet, c'est ce que je préfère, pas d'assez loin. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire des vêtements. Alors pour moi, créer un livre sur le sujet, ça a été tout de suite une évidence.
Oui, alors ça, c'est quelque chose que l'on peut voir sur ton Instagram. On peut découvrir tout type de vêtements, comme tu dis. Il y a aussi des accessoires. Il y a tout ce qu'il faut pour être inspiré. Et c'est compréhensible que tu aies eu envie de transmettre tes connaissances et ton savoir-faire au travers de ce livre. Parmi tous les ouvrages crochés de ce livre, est-ce qu'il y en a un qui te tient particulièrement à cœur et pourquoi? Alors vraiment, moi j'aime tous les ouvrages de ce livre. J'ai mis vraiment mon âme dans ce livre. J'ai été super heureuse de pouvoir offrir certains modèles à l'issue du shooting. Ce sont un peu mes bébés. Et c'est ce que, en fait, c'est vraiment ce que j'aime le plus. C'est offrir ce que je réalise. Alors du coup, voir la joie sur le visage des gens et voir aussi que mon travail est apprécié, qu'il plaît, que mes ouvrages sont portés, ça me fait aussi toujours super plaisir quand j'offre voilà, des pulls, des gilets, des écharpes, peu importe. Et qu'après, j'ai mes amis, mes proches... ou des gens un peu moins proches, mais à qui ça me fait quand même plaisir d'offrir et qu'on me fait des retours, on m'envoie des photos. Enfin voilà, pour moi, c'est un peu la concrétisation de mon travail. Et donc, je pense que les modèles que j'ai le plus aimés, finalement, ce sont ceux que j'ai offerts. Et oui, offrir ses créations, c'est quand même quelque chose de très plaisant. À qui s'adresse ce livre? Est-ce qu'il est pensé pour les débutants, pour les confirmés ou pour les deux? Alors, encore une fois, pour moi, ce livre, il peut tout aussi bien servir à faire ses premiers vêtements au crochet qu'à se perfectionner en créant ses propres modèles. Il y a les bases et il y a vraiment les billes et astuces pour aller plus loin. Pour moi, vraiment, ce livre s'adresse autant aux novices qu'aux initiés. J'ai essayé également de proposer des modèles assez variés en termes de complexité et également en termes de tout simplement de morphologie, de coupe. On peut avoir des top-down, on peut avoir des structures un peu plus carrées, un peu plus rectangulaires. Vraiment, le but pour moi de ce livre, c'était de proposer un brassage de plusieurs modèles en me disant qu'il allait forcément en avoir un ou deux qui allaient vraiment plaire énormément, que la personne pourra suivre de A à Z. Et ensuite, avec les autres modèles, tout simplement également pouvoir les adapter, changer les points, changer les fils. Voilà. Pour moi, ce livre, c'était vraiment une ode au crochet, que l'on débute ou qu'on cherche à se perfectionner. Alors, pas d'hésitation, si vous êtes débutant ou confirmé, dans tous les cas, vous pouvez vous offrir ce livre qui correspondra à votre niveau. Je regardais d'un peu plus près en le feuilletant ce dont tu parlais, ces techniques dont tu parles. Alors, il y a vraiment de tout, hein. Il y a comment réaliser un blocage, les diminutions, les mailles croisées. Il y a vraiment de tout pour tout niveau. Il y a aussi l'explication de la maille serrée, de la bride. Il y a des QR codes à chaque explication pour se rendre sur la vidéo qui correspond et comprendre, parce que des fois, c'est vrai que les photos des livres ou les explications ne sont pas toujours très claires quand on débute. Donc là, il y a aussi les vidéos pour pouvoir jeter un petit coup d'œil. Et puis de temps en temps, il y a des petites annotations qui s'appellent Bon à savoir. Je vais vous en lire une parce que celle-ci, par exemple, eh bien, je ne la savais pas. Lorsqu'on assemble des pièces au crochet, on parle de brin interne et externe et non plus de brin avant et arrière. Donc c'est très intéressant, par exemple, pour moi, qui peut rédiger des tutos et qui peut utiliser le mauvais terme parce que je n'ai pas l'information. Donc voilà, c'est un livre où il y a beaucoup de petites astuces, beaucoup de techniques et tout est expliqué en vidéo. C'est pareil, en ce qui concerne les tutos, il y a les diagrammes, il y a des tableaux avec les tailles, il y a des schémas, il y a des QR codes, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Au niveau des explications, c'est très complet et il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui préfère les diagrammes, il trouvera son compte. Quelqu'un qui préfère lire tour par tour, il trouvera son compte. À chaque fois, il y a aussi la petite technique pour l'adapter à sa taille selon nos mesures. Enfin, il y a vraiment toutes les infos et les modèles sont comme
comme tu le dis, très variés et très différents. Moi, j'aime beaucoup celui qui est en première page, le pub Bubble, parce que les points popcorn alternés avec les rangs de demi-bride, je trouve que ça fait super joli et que ça rend très très bien. Donc vraiment, c'est un ouvrage bien réalisé et que je conseille en tant que crocheteuse qui a déjà une belle bibliothèque de livres de crochet. Bref, retournons à nos questions. Alors, est-ce que tu prévois de présenter ce livre dans des salons ou des événements où on pourrait te rencontrer et échanger avec toi? Alors, c'est fait au salon CSF à Porte de Versailles. Comme pour mon précédent livre, du coup j'ai déjà présenté ce nouveau livre lors de sa sortie en novembre 2024. C'est super chouette parce qu'en fait c'est vraiment le moment de rencontrer en vrai les personnes qui me suivent et c'est une super expérience mais vraiment super sympa. On se fait la bise, on se prend dans les bras, on se sourit en vrai, enfin voilà, c'est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup avoir ce genre d'échange. Ça rend un peu, on va dire, beaucoup plus humain les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut en fait finalement retrouver, on va dire comme barrière des réseaux sociaux où des fois, c'est pas forcément évident d'initier un contact ou de parler tout simplement. Des fois, ça peut aussi être une expérience un peu difficile quand on n'a pas l'habitude, alors qu'en vrai, voilà, on va dire qu'on a toutes les expressions faciales qui viennent un peu déverrouiller ça. Et justement, les salons de ce type, c'est vraiment pour moi l'occasion de vous rencontrer en vrai, de rencontrer tout le monde, qu'on me rencontre aussi en vrai. Et vraiment on va dire de lever ce voile un peu des réseaux et un peu... j'allais dire informel, mais non, parce que moi j'aime beaucoup tutoyer directement, faire des notes vocales. C'est vrai que j'ai le contact assez facile, mais au salon, on va dire, c'est pas pareil parce qu'on est vraiment devant les gens et c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus sympa, je trouve. En effet, c'est plus sympa. C'est plus sympa de pouvoir discuter et d'avoir ce langage non verbal dont tu parles où des fois on peut prendre une phrase un peu de travers et voir que la personne en face sourit. Donc on sait tout de suite que c'est une touche d'humour. Et ça, c'est vrai qu'à l'écrit, c'est très compliqué. Et puis le fait d'être dans des salons de passionnés de crochet, par exemple, eh bien, on sait qu'on est entre passionnés, entre crocheteuses, crocheteurs et que de toute façon, on va parler la même langue. Donc c'est aussi quelque chose de très intéressant. Donc c'est très bien. On va se tenir au courant sur tes réseaux pour continuer à pouvoir aller te rencontrer dans différents événements. Peut-être le Knit It de Lyon l'année prochaine. Qui sait, je pourrais t'interviewer en direct. Nous verrons bien. Alors, je sais que ton projet livre vient à peine de s'achever, mais est-ce que tu as déjà des idées ou des envies pour un prochain livre ? Alors vraiment, je m'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai tellement de chance de pouvoir vivre de ma passion qu'à peine la dernière page d'un livre achevé, j'ai tout de suite envie d'enchaîner sur un nouveau livre. J'ai une motivation vraiment incroyable pour ce que je fais. Et il y a tellement une belle harmonie et une belle âme chez les éditions Erol. C'est vraiment un plaisir à chaque fois de renouveler l'expérience. Ça me fait rigoler parce que en fait, c'est un peu un consensus quand moi je sens que je termine mon livre et que eux voient que je vais devoir bientôt rendre un manuscrit ou voilà qu'il reste que quelques mois. On se propose presque en même temps la suite et c'est assez sympa, c'est vraiment good vibes. Et pour moi vraiment la continuité et poursuivre ce que je fais, pour moi ça fait aussi partie de mon moteur. Presque, j'aurais pas l'impression de me reposer, j'aurais l'impression j'allais dire de rien faire, mais non. Mais après, c'est aussi un peu mon tempérament. À chaque fois que j'ai terminé un objectif, j'enchaîne sur un suivant. Voilà, c'est dans ma nature. Et j'allais dire malheureusement, mais non. Heureusement que dans le domaine du crochet, c'est pareil. Parce que souvent, on me dit, mais comment tu fais pour faire autant de trucs ? Comment tu fais ? Et en fait... j'aime ça, c'est mon travail déjà et c'est aussi ma passion, mais vraiment c'est une passion dévorante, c'est un exutoire et écrire des livres, j'ai toujours eu un peu aussi ce côté littéraire allié au crochet, pour moi c'est un peu un saint graal, voilà, j'aime
énormément allié à la fois, on va dire, le côté créatrice et le côté auteur. C'est deux disciplines vraiment que j'adore et qui me motivent. Bon, eh bien, il va falloir faire de la place dans la bibliothèque alors, parce que si j'ai bien compris, ça continue. Tu vas nous en sortir quelques-uns prochainement. Donc, on se tient informé pour pouvoir eh bien, te recevoir quand tu en sors un autre et que tu nous expliques un petit peu ta démarche et dans quel état d'esprit tu l'as écrit. Un immense merci Ilham pour ce partage inspirant, pour cette interview, pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter pour terminer ? Mais du coup, c'est moi qui te remercie infiniment pour ce nouvel échange. C'est super gentil, c'est trop mignon de ta part. Ça m'avait déjà fait super plaisir la première fois. Là, tu vois, ça me fait tout autant plaisir. Je suis super heureuse aussi, du coup, d'avoir pu t'offrir le livre, d'avoir pu te le faire découvrir. Et voilà, j'espère qu'il t'inspirera de nouvelles créations, parce que toi aussi, t'es créatrice. Et du coup, plein de bisous à toi, à tous tes auditeurs. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Une merveilleuse année à vous tous. De l'amour, du bonheur, de la joie et bien sûr la santé. Et bon crochet à tous. Voilà, bisous! Eh bien voilà, c'est terminé. C'est vrai que j'ai reçu un beau cadeau avant Noël et que j'étais très contente. Et ça va être un régal pour moi de crocheter en suivant les instructions de ce livre. Eh bien, j'ai envie de dire la boucle est bouclée. Le crochet de plume en tant que première invitée et le crochet de plume en tant que dernière invitée de cette année 2024. Et on peut commencer une nouvelle année avec 2 nouveaux épisodes et beaucoup de créatrices et de créateurs à recevoir ici et à vous faire découvrir. C'est ainsi que je vais terminer cet épisode parce que là, ça y est, il va falloir se lancer pour préparer le début de cette année 2025. Et je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année, mais de toute façon, je vous la souhaiterai dimanche prochain, ça, il n'y a pas de doute. Et je vous souhaite un bon réveillon. Profitez bien, dansez, mangez, chantez, amusez-vous. Et quand vous aurez un peu de temps, crochetez quand même, un petit peu, ça fait du bien des fois. On se retrouve très vite. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année et à la semaine prochaine.